Bonjour mon monde. Mborabe banankwembali. Kule vono kule lan. Mbote na biso bato na ngai. Tokutani nzambe apesi biso boboto. Tokutani lisusu na mikolo oyo. Là, j'ai essayé de faire passer les enfants parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. S'il faut commencer à prendre l'histoire, notre histoire, il faut commencer effectivement à enseigner cette histoire à nos enfants. Parce que ce sont là, parmi d'autres, l'héritage que nous allons léguer à nos enfants. L'histoire, l'amour de leur patrie. Mais pour aimer leur patrie, il faut qu'ils la connaissent, cette patrie. C'est quoi cette patrie, le Congo? On dit toujours que la patrie appartient à celui qui la défend. Mais pour que nos enfants puissent défendre leur patrie comme ils le font, comme ils savent le faire avec autant d'amour, il faut que nous, les parents, nous apprenions, nous enseignions à nos enfants ce qu'est leur patrie. Quelle est l'histoire de leur patrie? En tout cas, moi je suis dans ce domaine. Je vous apporte, comme je le dis souvent, le peu que je sais. Celui qui sait tout ne sait rien. La dernière fois, j'avais parlé des origines du royaume Téké. Je reviens toujours parce que ce sont les fondements de notre patrie. Sans les fondements, une patrie n'est rien du tout. C'est comme un arbre sans racines. C'est notre culture. J'avais parlé des origines et j'avais dit que je parlerais des 6 branches royales. Oui, les 6 branches royales, là où on puise les rois, parce que dans le royaume Téké, on ne puise pas le roi de père en fils, ni de mère en fille. Hein? Donc, on puise les rois parmi les 6 branches royales. Il y a la branche Impan, il y a la branche Ntsa ou Intu, il y a la branche Udzala, la branche Inkui, la branche Akwansan, d'où je viens moi-même, et la branche Inkie. Quand on dit Akwansan de Boulongue, je répète, la famille Impan, la famille Ntsa ou Intu, la famille Udzala, la famille Inkui, la famille Akwansan de Mboulonkyo, il faut que je précise, et la famille Inké. Voici les 6 familles dans lesquelles on puise les rois depuis la nuit des temps dans le royaume Téké. C'est bon à savoir. Après, comme on le dit, appelle celui qui peut répondre, enseigne celui qui peut écouter. Et puis pour le reste, si j'avais vraiment quelque chose à ajouter, c'est dire que ce qu'il faut connaître aussi dans le royaume Téké, c'est le calendrier de Nkwembali. Le calendrier de Nkwembali est composé de 4 jours. Uduo, Ukila, Ukwe, Utsara, Nkwembali. Uduo, Ukila, ce sont 2 jours ouvrables comme tous les jours. Ukwe, c'est le jour de marché. Et Utsara Nkwembali, c'est le jour sacré, hein, un jour de méditation. On m'a posé la question de savoir, mais ce jour-là, ça tombe quel jour par rapport au calendrier grégorien? Oui, au fait, ça suit tout simplement le calendrier grégorien sans s'arrêter. Si nous sommes Nkwembali aujourd'hui, nous sommes jeudi, le prochain jour de méditation, ça sera, il faut compter 3 jours après. Donc après jeudi, il y aura vendredi, samedi, dimanche, ça sera lundi. Et puis, quand on arrive à lundi, on passe mardi, mercredi, jeudi, ça sera vendredi. Donc voilà, c'est toujours 3 jours après que nous avons le jour de Utsara, le jour de Nkwembali, le jour de méditation. On m'a encore posé la question de savoir quelle est la présence, l'apport des femmes dans le royaume Téké. Je réponds. Dans le royaume Téké, la femme a toujours des pouvoirs naturels au fait, et surnaturels. C'est ce qu'avait démontré la reine Ngalifuru. Mais dans le royaume Téké, comment ça se passe? Au fait, ils savent
que quand les jeunes filles sont à l'étape de virginité, ces jeunes filles possèdent beaucoup de pouvoir. C'est pour cela que dans beaucoup de rituels, on utilise les jeunes filles vierges. Et puis arrive l'étape de la menstruation. Pendant ces étapes-là, où les femmes ont leurs règles, on dit que les femmes ne doivent pas s'approcher des totems. Au fait, quand on dit ça, on a l'impression que, bon, mais les femmes n'ont plus de pouvoir, mais pas du tout. Au contraire, on explique qu'ils ont trop de pouvoir et que trop de pouvoir tue le pouvoir. C'est pour cela que quand elles vont s'approcher des totems, quand elles ont leur menstruation, ça peut rabaisser le pouvoir des totems. Ce qui fait que pendant la période de menstruation ou pendant tout le temps que la femme va faire des enfants, etc. Tout ce temps, c'est comme si on laissait la femme au repos. La femme n'est plus utilisée comme il se devait dans le domaine royal. Et puis arrive la période de la ménopause. Alors là, la femme devient un homme à part entière. Parce qu'alors là, non seulement elle a toutes ses puissances, mais la femme peut être utile partout, approcher tous les totems, garant des totems, elle a toutes les puissances qu'il faut, et là, la femme reprend sa place, comme si on peut le dire ainsi. Voilà un peu les trois périodes où la femme fait la démonstration de ses puissances. Au fait, naturellement, cette femme a ses puissances naturelles, et puis quand ça s'ajoute les puissances naturelles, surnaturelles, alors là, je pense que il n'y a rien à dire en ce qui concerne le pouvoir de la femme. Donc, dans le royaume Téké, ils ont compris comment travailler avec le pouvoir de la femme. Maintenant, c'est aussi à la femme de pouvoir être consciente des pouvoirs qu'elle possède, mais pour les utiliser à bon escient. On n'a pas besoin d'utiliser ses pouvoirs, c'est à elle de mettre en avant ses pouvoirs et d'être utile à la société. Mon monde à moi. Aujourd'hui, je ne voulais pas être trop long. Au fait, j'ai voulu juste, pour la fête des enfants, c'est pour ça que j'ai mis les voix des enfants, vouloir dire aux parents, c'est maintenant qu'il faut commencer à enseigner l'histoire à nos enfants. Tout se joue avant 6 ans. Parce que n'attendons pas que les enfants par eux-mêmes commencent à chercher quelle est notre histoire. Non, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer à inculquer les enseignements aux enfants et commencer par leur apprendre ce qu'ils sont, par apprendre leurs racines, par apprendre leur histoire, par apprendre leur culture, par apprendre leur langue. Et les enfants seront forts de ces enseignements. Et quand il s'agira d'aller affronter les autres, ils iront avec une force incroyable parce que ils sont, ils savent ce qu'ils sont. Ce ne sont pas des copies. Ne faisons pas de nos enfants des copies qui vont grandir en imitant les autres. Surtout nous qui avons des enfants qui grandissent ici, en Occident, où l'on essaie de démontrer que la race noire, c'est la race faible ou c'est la race inférieure. Non, il ne faut pas que nos enfants grandissent avec ces idées mal conçues. Les races sont les mêmes. Toutes les races sont valables. Dans toutes les races, il y a des intelligences. Dans toutes les races, on trouve tout ce qui est beau que Dieu a voulu mettre sur terre. Toutes les races se valent. Il faut qu'on mette ça dans la tête de nos enfants pour que nos enfants soient fiers de ce qu'ils sont, soient fiers de leur culture, soient fiers de leur histoire, soient fiers de ce qu'ils possèdent, soient fiers. Nos beaux enfants, intelligents. Attendez, les parents, ce message est à vous. Pour cette année, pour cette fête des enfants, je sais que vous avez gâté les enfants pendant les fêtes des enfants qui viennent de se dérouler là le 25 décembre. Je sais que vous leur aviez montré que vous aviez beaucoup d'amour pour eux. Je sais
J'imagine comment est-ce que les enfants ont passé des beaux moments avec les parents. Je suis triste pour les enfants qui n'ont pas pu avoir cette approche. Mais pour ceux qui l'ont eu, je plébiscite. Moment d'amour. Nos enfants, c'est de l'or, c'est du diamant. Je l'ai toujours dit, protégeons nos enfants. Nous ne les protégeons pas assez. Protégeons nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants soient comme des animaux. Même les animaux protègent leurs enfants. Ou on fait un enfant et puis on laisse dans la nature. Nous devons les protéger. Parce que les enfants, c'est l'avenir de notre pays. Les enfants, c'est l'avenir de la société. Les enfants, c'est l'avenir du monde. Les enfants, sans les enfants, il n'y aurait pas des adultes, il n'y aurait pas des vieillards. Alors, nous avons nos enfants. Protégeons nos enfants. Apportons des enseignements à nos enfants. Vous voyez, c'est pour cela que des fois, quand les gens prennent les enfants, les mettent dans les sectes, leur font les lavages de cerveau, dans toutes les religions qu'il y a dans le monde, comme on le dit, les Noirs que nous sommes ceux qui sommes dans toutes les religions du monde. Nous sommes chrétiens, je sais pas qui, catholiques, musulmans, Bouddha, je sais pas quoi, église de réveil. C'est tout ça pour faire le lavage de cerveau à nos enfants. Et on met de côté leur culture, leur tradition, leurs coutumes. Les parents, nous portons une lourde responsabilité. Ne laissons pas nos enfants se faire prendre en charge par d'autres personnes qui vont leur mettre des idées biscornues dans la tête en leur faisant le lavage de cerveau, là où ils ne se reconnaîtront même pas ce qu'ils sont. Éduquons nos enfants, élevons nos enfants, mettons à nos enfants notre éducation qui apprend aux enfants à aimer l'autre, à aimer son prochain, à respecter la vie, à respecter les parents, à respecter le monde, à respecter la société, à écouter, à répondre quand on l'appelle, à respecter naturellement les géniteurs. Moment d'amour. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. Comme je l'ai dit, j'apporte le peu que je sais. Qui sait tout ne sait rien. Vous aussi, apportez ce que vous avez. Ensemble, seuls, j'irai peut-être très vite, mais j'irai pas loin. Ensemble, on ira très loin. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt et vous souhaite vraiment de passer des très belles fêtes de fin d'année. Dieu nous a gardés en vie. Dieu nous a donné la santé. Dieu nous a préservés de tout. Profitons de ces instants magnifiques car beaucoup n'ont pas vu le soleil de l'année 2025 qui arrive. Vive 2025 et que Mkwembali nous apporte le meilleur et je suis sûr qu'il sera avec nous. À très bientôt. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.